et bienvenue pour cette vidéo spéciale Nouvelle Lune qui aura lieu le mardi 1er février à 6h46 heure de Paris. Alors c'est une lune noire, une lune en Verseau. Qui dit Nouvelle Lune dit souvent nouveau départ. C'est souvent associé et également souvent l'opportunité de voir manifester dans la matière nos intentions, le pouvoir de notre intention décliner dans la matière et sortir également un petit peu des sentiers battus. Donc j'ai déjà sorti une carte pour voir l'énergie générale au niveau de cette nouvelle lune. Et on ressort le dauphin. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, le dauphin, une belle carte de souffle qui sort effectivement, comme on peut le voir là. Je vais mettre un petit peu de lumière. Qui sort un petit peu du coup de cette eau là ici dans cette photo, cette image, et qui va donner comme un élan. Donc c'est tout à fait en concordance avec cette nouvelle lune qui donne un élan à notre énergie et à ce qu'on a envie de mettre en place. Verseau aussi qui est beaucoup dans l'amour et beaucoup dans l'amour des autres, dans le relationnel. On va déjà aller voir un petit peu plus en détail la carte du dauphin. Voilà, je vous montre de nouveau. Hop, je vais la mettre ici. Alors, le dauphin, c'est le souffle énergie. Vous voyez cette pulsion, cette nouvelle dynamique. Dauphin, respire avec moi. Ensemble, aspirons au divin et souffle énergie de l'univers. Dans l'unité, nous nous enlacerons. Je pense qu'il va y avoir pas mal quand même de domination d'amour, amour dans un couple ou d'envie en tout cas de remettre du piment dans le couple. Là on va arriver sur un mois qui va être assez passionné et passionnant, je pense. Alors la seule chose dont les humains ne savent pas se passer plus de quelques minutes, c'est le souffle. En effet, nous pouvons vivre sans eau et sans nourriture pendant quelques jours, mais l'oxygène est la source de notre subsistance. À travers notre respiration, nous rejoignons le rythme d'énergie qui se dégage de tout être vivant. En changeant l'allure et la texture rythmique de notre souffle, nous pouvons entrer en communication avec toute forme de vie et toute créature. C'est un moyen facile de se relier à l'énergie divine du grand esprit ainsi qu'à notre propre rythme personnel. Le dauphin ici dans ce tirage pour cette nouvelle lune nous invite également à prendre un rythme différent, avec une impulsion aussi à libérer nos émotions. Ça nous permet de créer son rythme à soi, de vraiment de s'écouter et également en sortant de l'eau et bien de se nettoyer et surtout se laisser propulser un petit peu et dans l'énergie, dans une nouvelle énergie. Et même quand il saute et qu'il éjecte de son corps, du coup, ce dauphin, l'eau pour aller vers l'extérieur avec l'air, il donne une nouvelle dynamique, une impulsion et ça fait un bruit comme un petit peu un bouchon de champagne, vous voyez, ça pète. Et c'est également l'énergie qu'il va y avoir là dans ce nouveau mois. Donc le souffle énergie est une force de vie que l'on retrouve dans chaque atome. C'est l'essence même du grand esprit. Allez. Une énergie très intéressante qui commence déjà avec cette nouvelle lune et le dauphin pour faire le bilan aussi des liens et en tout cas trouver, je pense, des solutions à nos liens affectifs, à nos liens avec notre environnement, nous et les autres. On continue. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on est toujours aussi sous le signe d'Uranus et Vénus. Et Vénus est toujours lié à l'amour. Donc c'est très très présent. Donc je pose cette carte et je vais aller voir tout de suite le petit message pour débuter ce tirage. Donc cette guidance, ça va être de façon générale et puis après je vais tirer une carte pour chaque signe pour pouvoir vous parler plus précisément à vous. Je me mettrai en connexion avec chaque signe et tirer une carte et faire un petit tirage, une petite guidance. Allez. Bon, ça commence plutôt pas mal du coup. C'est quoi le message général? Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel
et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On voit bien que l'amour là va être très très présent, le renouveau, que vous êtes incarné dans l'amour, vous avez ça en vous, et la lumière, allez trouver du coup cette source intérieure, cette réponse est à l'intérieur et que vous avez le pouvoir de la création. Hein. Donc c'est tout à fait ça. Source sacrée. Ok. Je vais prendre maintenant le mien, mon oracle. Allez, c'est quoi l'énergie générale, l'esprit général, déjà avec 2 cartes. Hop, pour cette nouvelle lune. Même si on a déjà vu que c'était pas mal sur l'amour. Hein. Allez. Alors, la rumination. Donc on est pas mal sur les pensées, hein, sur ce qui nous interroge, ce qui nous questionne. On est sur les limitations qu'on se donne, hein, ce qu'on remue à l'intérieur, ce qu'on vient réfléchir en permanence peut-être. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Il y a quand même des choses qui vont sortir, mais ce que j'entends, c'est qu'aussi ces pensées, ces blocages vont se libérer. Allez, dites-moi par rapport à cette rumination, c'est quoi du coup? On est sur quoi? Le passage, la nouvelle porte. Vous voyez, il y a là une ouverture. On est dans l'ouverture dans des solutions. On va trouver des solutions, on va trouver des possibilités. Là, il y a un élargissement, je vois là, avec cette nouvelle lune, pour un élargissement des possibilités et surtout du renouveau. Je vois des réconciliations, mais par rapport au travail aussi, on va trouver peut-être un nouveau travail, un nouveau passage, un nouveau changement. Il y a en tout cas, vous voyez, la sortie d'une période un peu difficile, hein, et des solutions trouvées. Allez, par rapport à ces solutions trouvées, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Là, ce passage, cette nouveauté, nouveau départ. Ce qu'on me dit déjà, c'est un nouveau départ. Bon, c'est pas mal. Un nouveau départ lumineux, un nouveau départ qui permet de mettre des nouvelles choses en place. Vous voyez, il y a la période de chance. Ok, donc ça, c'est une période de chance par rapport à ce nouveau départ, une transformation aussi. Alors, ce qu'on me dit par rapport aussi, ce qui est important par rapport à cette transformation, c'est de faire les choses différemment, de donner effectivement un nouveau souffle. Si vous êtes en couple, c'est peut-être l'opportunité de remettre du piment, de donner une nouvelle impulsion, un nouveau souffle à ce couple pour le renforcer. C'est beaucoup dans l'énergie de cette année. Je suis en train de préparer quelque chose où il y a beaucoup la dualité qui ressort dans ce numéro 2022. Et du coup, on vous dit aussi peut-être de dépasser certains blocages ou de s'ouvrir à de nouvelles choses. Si vous êtes célibataire, c'est aussi l'occasion de faire différemment, de se questionner intérieurement sur ce qui fonctionne et fonctionne moins, aussi ce que vous voulez, parce que là, il y a vraiment une belle période là de transformation. Vous voyez, donc on est au départ dans la rumination, mais ça s'ouvre et ce qui peut faire que ça change, c'est votre façon de voir les choses et d'agir en tout cas. Allez, par rapport à ce bonheur, cette transformation justement, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Dépasser, vous voyez, j'étais en train d'en parler, dépasser du coup les difficultés. C'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté de la montagne qu'est-ce qui s'y passe et de faire différemment et de refaire jaillir à l'intérieur la petite lumière, l'étincelle. Donc ça vient conforter ce que je viens de vous dire à l'instant. Si vous êtes en couple, eh bien c'est de remettre un petit peu cette flamme, cette impulsion de voir plus grand et de donner du coup une nouvelle dimension à cet amour. Je vais terminer là avec cet oracle avec 2 cartes. Les défis et le conseil. Les défis et conseils. Le défi, eh bien c'est la rebelle, c'est la guerrière. C'est redonner finalement, je vois pas mal de femmes redonner de la séduction, du pouvoir, se reprendre son pouvoir créateur. C'est ça le défi, c'est de sortir des sentiers battus, c'est dépasser certaines limites qu'on s'est données, c'est croire aussi également qu'on a la possibilité de faire évoluer les choses
Et le conseil pour ça, pour devenir rebelle, c'est quoi? Waouh, c'est l'apprentissage. Bon, vous savez, j'adore cette carte, hein. Et quand je l'ai faite, quand je l'ai dessinée, je me suis éclatée parce que j'adore ce film-là où Karate Kid, c'est-à-dire que il apprend au fur et à mesure qu'il fait. Je vais mettre le dos de deck aussi. Ah bah c'est un grand oui. C'est un grand oui, le dos de deck. Donc il apprend au fur et à mesure de l'apprentissage, même s'il pense qu'il n'apprend pas, eh bien il fait différemment. Donc c'est faire les choses différemment, c'est un peu le conseil qu'on vous donne. Donc en synthèse, on a quand même un grand oui par rapport à tous les projets, les envies, le relationnel, la question que vous posez de façon générale, c'est-à-dire qu'il y a du positif, c'est ce qu'on peut en retenir avec cette nouvelle lune. Positif, changement, nouveau souffle, nouvelle impulsion, pas mal d'amour, de questionnement et des choses qui vont se transformer et évoluer. Et on va tout de suite passer maintenant de signe en signe. Vous retrouverez le détail dans la barre d'infos. De signe en signe pour voir plus précisément ce qui vous concerne avec votre signe ou votre ascendant. Allez, c'est parti. Alors, les Verseaux, l'animal totem qui vous accompagne, c'est l'élan. L'élan, eh bien, on va prendre le mot tel quel, c'est peut-être besoin en ce moment d'un renouveau et d'une impulsion. Vous avez besoin de trouver des personnes similaires à vous, des personnes qui partagent vos idées, votre conviction et votre façon d'être et façon de vivre et façon de voir les choses. Ce qu'on voit ici en dessous, c'est qu'il y a peut-être eu pour vous, au niveau de l'énergie, il y a pour vous en tout cas un besoin de sortir des sentiers battus. Donc là, on le voit également avec l'élan, d'aller à la conquête de nouvelles choses. Et il y a pour vous la trahison. Donc il y a besoin aussi d'aller vers des personnes qui vous ressemblent, de recevoir du feedback de gens qui ont vécu des expériences similaires à vous. Il y a une envie combative de faire autrement, de donner une nouvelle impulsion. Alors j'ai également tiré l'inspiration pour vous. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. De nouvelles idées pour vous, je dirais, de nouvelles idées, des façons de faire différentes. Beaucoup dans le relationnel, les Verseaux, c'est-à-dire que peut-être que vous avez été déçu par votre entourage, déçu par des amitiés, déçu par une situation et qu'il y a un besoin de faire autrement. Et que là, vous cherchez l'inspiration, vous cherchez l'idée et là, on vous invite finalement à être à l'écoute, d'écouter des conseils qui peuvent vous être donnés, de vous entourer de bonnes personnes, parce que là, votre défi à vous, c'est de faire autrement, c'est de tourner la page. C'est-à-dire que là, vous avez des difficultés peut-être à tourner la page, à faire autrement, et c'est vraiment votre défi là avec cette nouvelle lune, c'est d'arriver là, le conseil, à mettre un peu de lumière dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, c'est-à-dire nouvelle vie amoureuse, sentimentale, également au niveau comportemental, une nouvelle vie en action ou agir. Vous avez besoin peut-être là d'avoir des appuis pour vous imprégner d'endurance et ressentir l'énergie guerrière dans laquelle vous baignez. Donc à vraiment un sentiment de sortir des sentiers battus, de faire un choix dans vos relations et d'en ressortir quelque chose de positif pour vous. Donc vraiment le conseil là, c'est écouter votre inspiration, vraiment être à l'écoute de ses propres ressentis, de soi, et réellement d'aller vers votre lumière intérieure. Donc faites les choses différemment, communiquez avec les gens, souvent là du même sexe que vous, qui ont déjà mis des choses en place. Vous pourriez même révéler du coup même des sentiments en toute sécurité et puis chercher peut-être un sens nouveau pour une communication plus unie. Voilà, un sens nouveau à votre vie, dans vos actions, pour un peu plus d'unité et vous retrouver. Voilà pour vous les amis Verseau.
Alors, les cancers. Les cancers, votre animal totem qui vous accompagne, c'est le lézard. Le lézard, c'est tout ce qui est lié à la rêverie. Dans le rêve, et d'ailleurs, on a sorti pour vous la vérité. Alors, au niveau de cette énergie, la médecine des rêveurs, que ceux-ci vous perçoivent à travers un écran de fumée ou qu'ils vous voient en rêve, les rêveurs vous aident toujours à mieux distinguer vos ombres. Alors on est beaucoup pour vous dans vos peurs, vos espoirs ou même toute chose à laquelle vous résistez. Et chacune de vos ombres vous colle toujours au talon comme le plus obéissant des petits chiens. Là, il y a vraiment une porte sur le don de soi, la vérité. Peut-être vous interroger sur votre propre vérité, vos parts d'ombre. Est-ce que vous restez éventuellement dans un rêve? Il y a peut-être un sentiment d'injustice et cette volonté d'aller vers votre propre vérité et que les choses vous correspondent. Voilà, vous êtes dans un monde de peut-être rêvé imaginaire et ce que vous vivez eh bien, ne vous correspond pas ou ne vous anime pas. Voilà, il n'y a pas cette flamme intérieure. Il est temps quand même pour vous peut-être de regarder derrière vous et de voir ce qui vous colle à la peau depuis longtemps. Vous voyez, j'ai sorti en dos de deck en plus l'œil. Qu'est-ce qui vous rend triste? Êtes-vous honnête avec vous-même? Est-ce que vous prenez des décisions pour vous? On a sorti là le don de soi. Vous aidez beaucoup les autres. Vous êtes beaucoup sur l'extérieur. Mais là, on vous invite à retourner à l'intérieur de vous, de voir ce qui vous colle effectivement à la peau, de voir vos propres blessures et est-ce que vous dites vos vérités, même à vous-même. Voyez, vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Ça parle aussi de se le dire à soi. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc votre défi, c'est de sortir de l'ermite. C'est de sortir de l'ermite pour aller vers un équilibre intérieur, pour être aligné avec vos désirs, vos souhaits, et que dans la matière, finalement, tout se concrétise par rapport à vos propres rêves. On vous dit d'aller observer vos rêves et ce qu'ils symbolisent. Vous pourriez même éventuellement, lorsque vous vous réveillez, noter vos rêves et vos désirs, et puis d'aller voir ce qui révèle en vous, votre propre vérité. Quels sont vos désirs? Donc là, votre défi pour cet équilibre intérieur, c'est de revenir sur l'essentiel, sur vous, d'aller voir votre part d'ombre, voir vos désirs avec vos rêves, et puis aller vers votre propre vérité. Parce que votre défi, c'est de sortir de l'intérieur de vous, sortir des choses au plus profond de vos souhaits, vos tripes et vos désirs, et de vous les dire déjà à vous, mais aussi de les dire aux autres. Ça peut être dans votre relation, ça peut être dans les relations sentimentales, professionnelles, votre entourage. C'est d'oser extérioriser, là, c'est de sortir, c'est d'oser extérioriser ce qui vous anime à l'intérieur. Et le conseil pour ça, c'est pour retrouver un équilibre, la justice. Il y a pas mal de, j'entends, de mémoires contradictoires ou de pensées ou de souvenirs contradictoires. Donc il y a un besoin de l'équilibre et besoin de couper avec un passé, avec ce qui vous colle à la peau, comme on a dit dès le départ, et puis d'être honnête avec vous-même et d'oser le dire les choses, extérioriser et le dire eh bien, au monde qui vous entoure. Vous pourriez également être attentif justement à plein de choses qui vous arrivent. Vos rêves sont très importants. Ils méritent beaucoup d'attention de votre part en ce moment avec l'animal totem, le lézard, parce que vous êtes honnête dans vos rêves et que là, on vous invite à l'extérioriser. Donc, il y a vraiment se tourner vers l'extérieur, vers votre vérité intérieure pour oser affirmer et dire les choses. Voilà pour vous les cancers. Merci de m'avoir écouté. Allez, à bientôt.
cartes qui sont venues pour vous. Donc une double énergie, là, un animal, deux animaux totems qui vous accompagnent. Voilà, je les mets comme ceci, le serpent et le lynx. Donc j'ai voulu garder les deux et je vais vous dire ce qu'il en est. Déjà avec l'énergie du serpent. Le serpent, il perd sa peau. Alors je regarde si la caméra vous voyez bien. Ouais. Le serpent, il transmute. Vous êtes dans une période de changement, c'est-à-dire comme un changement de peau. Il vous invite, cet animal totem, à voir du coup toutes vos expériences, à prendre confiance dans toutes vos expériences pour pouvoir transmuter tous les poisons sur le plan mental, physique, spirituel ou émotionnel. C'est-à-dire le poison, c'est les différentes morsures du serpent. Et donc vraiment, à travers cet animal, allez comprendre, apprendre de vos expériences pour transmuter. Transmuter, vous régénérer dans la matière, pour changer de peau finalement. Sur le plan personnel, c'est une médecine qui vous enseigne à être un être universel en acceptant tout ce qui vous arrive, tous les aspects de votre vie. Vous pouvez aussi susciter la transmutation propre à la médecine du feu, c'est-à-dire sur le plan matériel. L'énergie du feu, ça crée la passion. Et vous êtes dans votre signe. Le signe du bélier, c'est un signe de feu. Donc allez plus dans la passion, dans le désir, la procréation et la vitalité physique. Sur le plan de l'émotion, on est là sur une ambition, devenir plus dans la création, dans l'esprit de décision et les rêves. Sur le plan mental, c'est l'intellect, le pouvoir, le charisme et le leadership. Là, il y a vraiment une énergie pour vous qui vous accompagne, et bien de changer les choses. Voilà pour déjà de transmuter pour le serpent, c'est-à-dire d'aller vers l'énergie et accepter votre puissance, d'accepter votre propre puissance. Vous avez aussi eu du coup le lynx. Donc le lynx, le 18, je vais aller regarder tout de suite ce qu'il en est pour cet animal totem-là. Alors, le lynx, c'est le secret. Lynx, tu connais très bien tous les secrets, les rêves et la magie, mais tu ne les révéleras jamais. Puis-je apprendre aussi à me taire et comme le sphinx puissant mais impassible, intégrer la médecine du lynx. Alors on dit que pour percer les secrets les plus mystérieux, il suffit de faire appel à la médecine du lynx. Malheureusement, il est très difficile de faire parler le lynx silencieux. Si vous êtes en présence de la médecine du lynx, cela signifie que vous ignorez sur vous-même ou sur les autres quelque chose qu'il vaudrait mieux savoir. Donc là, on est vraiment dans une énergie intérieure de changer de peau, changer d'être, être à l'intérieur de soi et de comprendre qui vous êtes. Est-ce que vous avez vraiment fait l'analyse de toutes ces expériences de vie et est-ce que vous avez vraiment eu l'enseignement pour pouvoir transmuter peut-être des peurs justement de faire autrement, d'avancer et surtout de prendre conscience de votre intériorité, de vos expériences, de qui vous êtes, ce que vous vivez au quotidien, comment vous l'avez amené. Alors, frère lynx, là je reviens sur la carte du lynx, l'animal totem, ou sœur lynx peut vous en renseigner sur votre puissance ainsi que sur le nombre de choses que vous avez oubliées à votre sujet. C'est chouette parce qu'on est vraiment là dans vos années à aller voir vos trésors cachés, vos compétences, vos capacités. Est-ce que vous avez peut-être même oublié certaines choses et c'est vous relier à tout ça. Et là on est vraiment dans une forte énergie pour aller voir et à l'intérieur et les mettre en avant. Il y a besoin là vraiment de bouger des choses. D'ailleurs, donc là on était sur l'animal totem, sur ces deux choses. Et pour vous, j'ai aussi tiré les cartes du rebelle et de la communication. Donc là, on vous invite à être au grand jour, à vous montrer, à vraiment aller à l'intérieur de vous, voir ses compétences. Pardon, je cadre pour que vous puissiez voir un peu mieux. On est sur le rebelle et la communication. Il est temps de vous mettre au grand jour. Peut-être que vous avez une entreprise et vous n'avez pas encore prospecté.
que vous doutez sur ce que vous devez faire, vous doutez sur ses compétences et capacités, même d'un point de vue relationnel, vous avez peut-être là une envie de conquérir quelqu'un, mais vous avez peur de vous finalement. Et là, on est dans vraiment le changement et sortir de vous. Sortir, c'est toutes ces choses. Alors, vous avez l'ange bleu qui vous accompagne. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Il y a besoin de vous rassurer aussi, hein. Il y a des doutes. Là, on a les difficultés. On vous invite, les béliers, à sortir de votre intérieur avec l'ermite, sortir pour après voir vraiment les choses changer. Là, vous êtes introverti et votre défi, c'est de sortir de ce renfermement, de vous révéler au grand jour, de transmuter. On vous invite ensuite en conseil pour cela à aller vers la passion. Qu'est-ce qui vous anime? Aller vers l'écoute de vos désirs, d'être en phase avec vos propres désirs, vos souhaits et de vous faire plaisir. Sortez, voyez du monde, osez vous affirmer, osez vous afficher, osez déclarer cette flamme. Voilà, si c'est dans le côté amoureux relationnel, ou osez mettre du piment dans votre couple et de vous écouter et de faire sortir ce feu. Voilà, c'est vraiment le feu pour vous qui vous anime. Et là, on a enfin la difficulté, les expériences vécues. On vous montre le soleil, on vous montre le chemin et on vous dit là, c'est de voir comment vous avez déjà parcouru certaines difficultés. Comment vous vous êtes sorti de certaines situations. Là, il y a un besoin de prendre conscience et confiance en vous et en vos capacités. Prendre conscience de ses capacités et de sortir de ses peurs et de l'oubli et de l'abandon. Osez. Voilà, vraiment les béliers, faites allumer le feu, faites jaillir des choses. Là, il y a un besoin de passer à l'action et c'est ce qu'on vous conseille, on vous invite à faire avec ces belles cartes qui vous accompagnent. Allez, merci et à bientôt les béliers. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, vous avez comme animal totem qui vous suit là avec la nouvelle lune, le cheval. Le cheval numéro 35, on est d'une façon générale aussi beaucoup sur la puissance, la liberté et la paix. On va le voir en détail. Alors le cheval déjà, puissant cheval, la phrase c'est « Tu poursuis ta chevauchée fantastique à travers les grandes plaines où tu apportes la vision des boucliers qui dansent dans la pluie violacée des rêves. » On a beaucoup pour vous la liberté, la puissance et la liberté. C'est extrêmement puissant au niveau de votre tirage que ressort votre capacité finalement à voir loin. Encore faut-il que vous l'ayez intégré, accepté et mis à l'intérieur pour que ça puisse se manifester. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'on dit. En intégrant la médecine du cheval, vous verrez plus clairement comment travailler à obtenir un meilleur équilibre de votre bouclier. Le véritable pouvoir réside dans cette sagesse, saisir l'ensemble de votre cheminement et vous souvenir des sentiers où vous avez voyagé dans les mocassins des autres. Compassion, tendresse, enseignement, amour, partage des dons, talents et habilités vous ouvriront le chemin du pouvoir. Alors, là, vous avez la capacité à voir les choses beaucoup pour les autres. C'est-à-dire que votre conseil, c'est de laisser de la liberté pour vous-même, de la puissance et reprendre votre puissance, votre pouvoir. Vous l'avez beaucoup donné aux autres, j'ai l'impression. Du coup, vous faites pour les autres, vous les guidez, mais à l'intérieur de vous, les choses ne se manifestent pas pour vous-même parce que votre puissance, vous ne l'utilisez pas pour vous, mais plutôt pour les autres. Je vois beaucoup de personnes qui guident, qui accompagnent, qui sont dans la compassion, qui sont dans la paix pour les autres, mais pas pour eux-mêmes.
Là, on vous invite à sortir de ce rôle finalement de guide pour laisser la liberté. Sortir un petit peu dans ce rôle de je donne l'enseignement aux autres, mais moi, je ne me libère pas de choses. Vous voyez, il y a la porte, et puis il y a donc l'ouverture et il y a l'intuition. Là, c'est sortir finalement d'un cadre, peut-être. Euh, C'est-à-dire, je vois pour des personnes sortir de la matrice, sortir de conditionnement. Les Capricornes, là, il y a un besoin de liberté. Voilà, vraiment de liberté, de lâcher les chevaux, lâcher les rênes. C'est ça, c'est lâcher les rênes. C'est de voir plus grand. Je vous donne comme ça vient là en canalisation. Hein, c'est j'entends démarcher. Le démarchage, c'est de prospérer, la prospection, d'avancer, mais vraiment là au galop. Il y a besoin de passer la seconde. Hein, c'est-à-dire que je vais vous lire là le message parce que j'ai plein de choses qui viennent et je vais vous donner en guidance, mais paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Ouais, ce qu'on me dit pour vous, c'est qu'en ce moment, il y a des choses qui se remuent et que ça peut vous faire peur finalement, ce cheval se sent totalement libre parce que c'est nouveau. Et on a un peu peur finalement de sortir de ce cadre, hein, vous les Capricornes, là que vous maîtrisez, vous êtes un élément terre, donc il y a le carré, il y a beaucoup la maison, les choses contrôlées, contrôlantes aussi. Voilà, vous savez donner la direction. Et là, on vous dit d'aller plus loin, de vous faire confiance, de laisser finalement cette part de vous incontrôlable. Voyez, je vous donne comme ça vient en canalisation, c'est un peu particulier parce que là, vous êtes entre les deux. Cette lune noire, elle vous invite à dépasser le cadre. Voilà, c'est vraiment ça. À concrétiser des choses en laissant faire finalement et en s'ouvrant à une conscience beaucoup plus large. J'espère que ça vous parle, mais c'est ce qu'on me dit vraiment pour vous. De ne pas être précis parce que c'est justement ce que vous devez travailler là, ou cheminer plutôt que le mot travailler. C'est laisser cette liberté. Voyez, vous êtes sur un cheval, vous laissez vos cheveux au vent, vous vous laissez porter. Alors que vous avez plutôt l'habitude d'être très cartésien ou très centré sur des choses factuelles, vous avez besoin de beaucoup contrôler. Et que même les événements que vous vivez là en ce moment, c'est un tirage général, mais ça peut faire référence à ce que vous vivez, eh bien viennent chambouler tout ça, des imprévus. Et là, c'est un peu l'énergie de cette nouvelle lune pour vous, c'est de laisser faire pour la direction. C'est d'accepter de prendre un autre chemin, de laisser ce cheval vous emporter, vous faire galoper vers un horizon qui n'est pas forcément maîtrisé, mais qui va être bon pour vous. Ça va vous permettre d'avoir un équilibre. Alors, il suffit d'un subtil changement en conscience, c'est ça ce que je vous disais, la conscience élargie, pense à l'amour et à la paix viendra. C'est de venir vers des choses qui vous animent, ce petit feu intérieur, mais d'une liberté. Je vois des personnes face à une plage, par exemple, sur un cheval, les cheveux au vent, et qui se laissent porter par l'animal. C'est vous laisser aussi porter par les éléments de la vie pour donner le champ des possibles. C'est un tirage un peu particulier là que je fais, là, qui est vraiment dans une conscience élargie. J'espère que ça vous parle, mais bon, je vous donne les choses comme elles viennent en guidance, en canalisation. Donc voilà, ouvrir une porte, écouter votre intuition, des médiumnités, des capacités sensorielles et ésotériques se mettent en place là. Laissez-les venir, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir d'autres capacités, compétences. Voilà, laissez ce fluide venir vous animer parce que votre défi, c'est de sortir, alors même sortir de certaines croyances. Là, j'ai le pape qui sort. On vous dit de sortir de certaines croyances aussi, hein, d'un cadre qui était bien déterminé. Là, c'est d'aller au-delà. Ça peut déstabiliser, mais revenez dans l'amour intérieur. Hein. Je ne parle pas du chakra du cœur, je parle de l'amour intérieur, cette énergie plus large et prenez conscience de tout ce qui est subtil, voilà, de votre capacité ésotérique, médiumnique. Prenez conscience de quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Je reviens sur ce cheval au galop qui avance et qui laisse venir comme un flux d'énergie.
Et d'ailleurs, le conseil pour y arriver, c'est laisser rentrer le soleil. Le soleil, avec tous ses rayons, ses capacités, cette énergie lumineuse, pour certaines personnes, me dit peut-être laisser l'énergie rentrer en vous, vous connecter à la terre, vous connecter aux élémentaux. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà. J'espère que ces messages, j'arrive à vous les passer parce que c'est un peu particulier. Vous êtes là un signe changeant du coup par rapport aux autres que j'ai fait là jusqu'à présent. Mais c'est très sympa. Franchement, si vous arrivez à laisser votre énergie et votre compréhension des choses dépasser la conscience même, c'est-à-dire qu'on a un champ bien plus large que notre propre corps, hein. Si vous allez dans les différents plans, vous allez ouvrir des portes très intéressantes, hein. Croyez-moi, il y a pas mal de choses qui s'ouvrent pour vous en laissant la place à la paix intérieure et de vous faire confiance. Croyez vraiment à votre paix intérieure et dépassez finalement le cadre, dépassez vos propres croyances. Je terminerai vraiment là-dessus pour laisser rentrer le soleil et voir le champ des possibles. Voilà, merci les Capricornes, de belles choses pour vous et puis on se retrouve bientôt. Alors, les taureaux élémentaires, très dans la matière, la force de la terre, et vous avez comme totem, animal, c'est drôle, l'antilope. Est-ce que vous voyez bien la carte? Voilà, l'antilope. Alors, l'antilope, eh bien, c'est l'action. Pour vous les taureaux, l'action, je vais vous dire juste la phrase, cours. Antilope, enseigne-moi l'allure d'une action soutenue. J'ai l'impression qu'il y a un peu des hauts et des bas pour vous les taureaux. Ça va bien, puis ça va plus. Ça va et ça va bien. C'est envie de mettre des choses, puis ça s'arrête. Voilà, c'est un peu en dents de scie, j'ai l'impression. Et c'est ce que je ressens pour votre énergie, c'est que vous y croyez et après, la seconde d'après, les événements font que vous y croyez plus. Vous croyez sortir la tête de l'eau et puis vous avez l'impression que les événements extérieurs vous ramènent encore sous l'eau et vous étouffent. Donc là, cet animal, il vient pour vous donner la puissance de l'action. Faites vite, très vite, que je puisse enfin agir avec grâce. C'est vraiment retrouver cette fluidité, cette énergie constante et plus qui est en dents de scie. Donc vraiment vous rattacher à cette énergie d'animal totem de l'antilope. Alors, je vais vous lire juste ce qui est dit sur l'antilope. Si vous vous sentez coincé, faites appel à la médecine de l'antilope. Donc bien garder en tête cet animal totem et vous pouvez l'appeler quand vous avez justement cette dent de scie au niveau de l'énergie. Si vous êtes en pleine pagaille et que tout ce qui vous entoure vous semble tordu, la puissance de l'antilope vous indiquera l'action à entreprendre et vous saurez très vite vous remettre d'aplomb. Écoutez et encore mieux, agissez. Imprégnez-vous du savoir de l'antilope, cela vous éclairera. Agissez selon ce savoir et vous vaincrez tous les obstacles et toutes les entraves qui se trouveront sur votre chemin. Si l'antilope se trouve au cœur de votre médecine personnelle, si elle y occupe une large place, remerciez le grand esprit, dites ce qu'il y a à dire, votre jugement est sain et vos actions seront efficaces. Alors, vraiment là, il y a des doutes, hein. Vous êtes beaucoup dans la stratégie pour votre bonheur, hein. C'est-à-dire que là, on vous dit d'agir, hein. D'agir, mais de sortir de la justice, hein. Sortir de cette volonté de colère. Je ressens pas mal de colère dans les taureaux, d'injustice, hein. Et on vous dit de sortir de ça. Là, il y a cette stratégie avec le bonheur. On vous dit là d'écouter vos propres intuitions. Je vais tout de suite vous lire la carte de l'oracle des anges. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes.
La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Ouais, j'ai l'impression que vous doutez, c'est ce que je sens, qu'il y a des doutes, c'est en dents de scie, et là on vous dit d'agir. D'écouter déjà ce que vous avez mis en place, d'observer ce que vous avez déjà mis en place et d'agir, d'oser sortir. Et pour vous, en d'autres decks, il y avait la communication, les réseaux sociaux. Faites autrement. Là, je vois pas mal d'entrepreneuriat lié à des projets, des actions. Et on vous dit de vous laisser porter par ce côté positif, c'est-à-dire de laisser le miracle rentrer dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je canalise en même temps, donc je vous donne les messages. Il y a un besoin d'envol. Il y a besoin de vous rassurer et de croire de nouveau en vos capacités et en ces miracles et ce côté positif. Si vous sentez coincé et que ça ne marche pas, faites autrement. Il y a vraiment là en conseil de couper. Là, j'ai pris le défi, c'est ce dont vous devez sortir, c'est de ce sentiment d'injustice, ce sentiment qu'on vous a trahi, qu'on vous met la tête sous l'eau. Là, on vous dit, allez hop, il faut y croire, il faut sortir, parce qu'il faut faire aussi autrement, il faut couper. Là, le conseil pour y arriver, c'est de passer à autre chose. Transformez-vous, transmutez les choses, faites autrement, ouvrez-vous au réseau, utilisez la stratégie actuelle de la communication des réseaux sociaux. Je sais pas, peut-être que ça vous parle, mais là c'est ce qu'on me dit, c'est garder ce soleil en vous, même si c'est en dents de scie, ça va s'arranger, le miracle, elle existe du moment que vous mettez ce positif dessus et que vous croyez en cette lumière intérieure. Et ce qu'on me dit, c'est de faire autrement. De laisser, voyez, la liberté, de fluidifier les choses. Si vous vous concentrez sur le côté négatif, vous mettez tout l'accent dessus. Du coup, même s'il y a du positif, vous ne le voyez même pas. Voyez cette contradiction entre le blanc et le noir, cette stratégie, ce bonheur bisounours, quelque chose de très lourd avec quelque chose de plus léger. Et on vous dit arriver plus à un équilibre. Et pour y arriver, c'est d'ouvrir vos ailes, d'ouvrir la communication et de faire autrement. C'est vraiment ça. Ça va s'arranger, mais encore faut-il que vous fassiez autrement et que vous vous serviez de ce qui existe, des communications, des réseaux sociaux. Allez voir un petit peu ce qui se fait sur les réseaux, communiquer. Alors là, on me dit de parler d'amour. Les personnes qui sont en couple, ou les personnes qui veulent être en couple, on me dit de parler d'amour. Donc je vais canaliser par rapport à ça. Il y a ce besoin de sortir de cette stratégie et de se recentrer vers plus de légèreté, de laisser finalement les choses venir, de couper. Hein. De toute façon, c'est sûr, il faut faire autrement. Ce qui ne marche pas actuellement, c'est que vous faites toujours la même chose. Il faut sortir de ça et il y a une colère à apaiser. Il y a un besoin de s'alléger d'une certaine colère, un certain sentiment d'injustice, de trahison. C'est ce qu'on me dit vraiment pour les taureaux. Il y a un besoin d'équilibre, mais qui va passer par soi pour s'alléger de fardeaux, s'alléger de mauvaises pensées, s'alléger d'expériences négatives qui vous sont arrivées. Et de revenir sur cet enfant intérieur. Revenir sur ce qui anime votre cœur. Croire en miracle en fait. Hein. Il y a beaucoup de personnes à décourager, je trouve. Des hauts et des bas, je comprends. Hein. Les forces actuelles sont particulières. Mais c'est d'ouvrir vos ailes. Il y a besoin d'ouvrir vos ailes et de vous ouvrir effectivement à ce qui vous anime et surtout à l'amour qu'il y a en vous. Et j'ai liberté qui revient. Oser certaines choses, vous permettre, oser être vous permettre de faire les choses autrement. Et je reviens sur cette notion
de transformer votre activité. Il y a vraiment là un sentiment de transformation, transmutation, et en plus le miracle. Il y a quand même pour vous la carte du miracle. Vous ne vous y attendez pas, mais il y a quelque chose qui va se changer, des activités nouvelles. On reparle de stratégie, de soleil, mais du soleil et des réseaux sociaux, d'Internet, des connexions, des médias. Là, il y a besoin d'utiliser ce qui se passe en ce moment au niveau d'Internet et toute cette communication pour faire autrement. Il y a un besoin d'innovation. Vous voyez, cette stratégie, elle est en lien là. La communication, la stratégie, le bonheur et la liberté et faire autrement. Et le miracle. Et l'antilope, elle vous dit passer à l'action. C'est le moment d'agir. Hein. Ah, c'est vraiment le moment d'agir pour vous. Hein. C'est vraiment le moment d'utiliser tout ça. Hein. Là, je comprends, là, tout ça, ce tirage, c'est un peu particulier. Il y a un équilibre après qui va se faire. Il n'y aura plus cette dent de scie. C'est beaucoup sur l'entrepreneuriat, là, sur les projets. Et il y a un besoin d'utiliser de cette stratégie à son propre bénéfice pour soi. Ok, d'accord. Et puis pour l'amour, c'est de croire que l'amour est possible. Si vous perdez cette foi en une liberté, si vous ne laissez pas les sentiments venir, si vous ne croyez pas au miracle, ça va être un petit peu compliqué. Là, on vous dit de passer à l'action. Hein. Ok, de façon raisonnée quand même, hein, parce qu'il y en a des... Voilà, c'est une façon d'équilibre. Le conseil, c'est votre défi, c'est de sortir aussi sur cette notion que tout doit être toujours pareil. Voilà, vous voyez, avec c'est ce qu'on me dit là, et ce qu'on montre. Vous avez un besoin que tout soit stable, tout soit toujours identique, que votre amour, il n'y ait pas de dents de scie aussi, votre couple, votre relation. Il y a tellement une volonté de maîtriser que vous ne maîtrisez plus rien. En fait, c'est ça. Et on vous dit lâchez. Hein. Voilà, faites autrement, quoi. Et ouvrez vos ailes, ouvrez vos capacités, ouvrez votre cœur. Laissez rentrer, osez laisser rentrer des choses dans votre vie. Pardon, je bouge la caméra. Et puis communiquer. Voilà, ça va beaucoup passer par les réseaux, la communication, Internet, ça va beaucoup passer par là. Voilà les amis taureaux, je ne vois pas plus, j'espère que c'est clair. Au niveau des messages et de la canalisation, prenez soin de vous, puis à bientôt. Alors, les lions, éléments de feu. Vous, votre tirage là pour les lions, ce qui en ressort, c'est beaucoup le thème d'amour. Donc on est en plein dans cette nouvelle lune, on est dans l'énergie de voir, de voyance, d'introspection. Il y a une énergie de voir clair finalement dans ce qui vous arrive et énormément tourné vers le cœur et vers l'amour, vers la création. On va les voir un peu plus en détail, mais déjà il y a le regard, le double regard, autant par la chouette que par le jaguar, cette vision. Vous avez la vision quand vous restez connecté à votre cœur, à votre être intérieur, à votre force. Il avance à pas de loup. Il avance de façon sûre, il y a une certaine prestance, voilà. Je sens beaucoup dans les lions là du charisme, de la prise de recul, la prise de hauteur. Et c'est ce qui va vous accompagner en tout cas tout au long de cette nouvelle lune, de ce mois, voire même un peu plus, où ce qui vous est arrivé a pris du sens pour une autre dimension. Et si ce n'est pas encore le cas, on va aller voir en détail ce que l'énergie du jaguar vous invite à faire. À ne pas juger, je pense. Voilà, à ne pas vous laisser déstabiliser par les événements qui sont arrivés. Et pour ça, il faut vraiment se recentrer dans l'amour et dans le cœur. Alors, amour, ça c'est avec l'oracle des anges. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Quand vous doutez,
par rapport à ce qui vous arrive, si vous revenez dans le cœur et dans votre amour, ça sera fluide. Et là, vous allez regagner cette puissance intérieure et ce charisme dont vous faites preuve, les lions. Allez, tout de suite, on va voir le jaguar. Je vous laisse le voir, si vous voyez bien. Ah, j'avais 2 cartes, j'avais même pas vu. Le castor. Oh, intéressant. Bah, je vais garder les 2 cartes. Le jaguar et le castor. Donc déjà, le jaguar... Alors... Si le jaguar entre vos rêves et votre réalité aujourd'hui, son rugissement primal signifie peut-être qu'il vous félicite d'avoir gardé votre intégrité intacte dans une situation où vous auriez pu abuser de votre autorité. Vous avez peut-être refusé de juger une autre personne et d'avoir un comportement égoïste. Avez-vous été exceptionnellement gentil envers quelqu'un ou avez-vous accompli un geste de générosité inattendu ? Si c'est le cas, laissez la reconnaissance vous envahir d'un sentiment de bien-être et continuez de servir avec le cœur plein de compassion et d'intégrité. Donc la médecine du jaguar nous enseigne que l'intégrité personnelle accepte et pardonne les erreurs ou qu'elle autorise humblement les changements de direction afin de permettre à l'esprit rééquilibré de triompher encore une fois. On est effectivement, je voyais dans le charisme que je sentais tout de suite quand je me suis câblée sur vous les lions, c'est quand vous restez dans votre cœur et vous gardez cette puissance qui vous anime, hein, le lion, hein, la puissance de cet animal, le roi de la jungle, vous gardez finalement une certaine intégrité. Attention à ne pas être dans l'excès, c'est-à-dire que on vous invite là à revenir dans votre cœur et à laisser finalement l'autre agir sans jugement. Voilà, c'est vraiment garder finalement ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous avez pu vivre, hein, si ça vous parle, parce que vous êtes resté dans votre cœur. Du moment que vous êtes dans votre cœur, vous serez dans la création, vous serez dans l'amour, tout sera possible et surtout tout prendra un sens. J'en reviens vraiment là-dessus. On va aller voir maintenant le castor, le 22. Qu'est-ce qu'il nous dit le castor? Intéressant, je n'avais pas vu qu'il y avait justement cette deuxième carte. Castor, enseigne-moi à réaliser mes rêves avec l'aide des autres. Un seul esprit, une seule pensée, cœur à l'unisson, voilà des leçons qui me viennent de toi. Lui, le castor, c'est le bâtisseur. Je vous remontre, c'est le bâtisseur. Alors, c'est l'être d'action dans le domaine animal, le castor. La médecine du castor tient à la fois de l'énergie de l'eau et de celle de la terre. Donc peut-être besoin aussi de laisser couler aussi. On va aller voir après dans les cartes que j'ai tirées, mais c'est un peu ça. Si vous examinez des barrages qui jalonnent les ruisseaux des bois, vous y trouverez bien des entrées et bien des sorties. En effet, quand il bâtit sa maison, le castor entrevoit toujours plusieurs façons de fuir. Et cette habitude nous éclaire, il faut éviter de se mettre au pied du mur. Si nous éliminons des choix, nous coupons court au nombre d'expériences possibles. L'homme d'action s'applique au travail et le castor sait que s'imposer trop de limites, c'est mettre un frein à la productivité. Là, j'étais en canalisation très attirée par l'œil. Et d'ailleurs, je l'ai tiré en carte aussi. C'est la vision des choses. Si effectivement... si effectivement vous restez dans une situation difficile, c'est-à-dire que votre situation que vous avez vécue, si ça vous parle, vous enfermez dans un certain cadre, votre situation, elle va se limiter. Je m'explique, j'ai beaucoup le côté amoureux. Par exemple, une déception ou une difficulté avec un partenaire ou une partenaire, si vous en restez vraiment à la situation telle qu'elle est et pas voir plus grand, il pourrait y avoir rupture, il pourrait y avoir finalement une fin ou quelque chose qui se termine ou des disputes encore plus grandes, etc. Là, on vous dit de prendre du recul sur la situation par rapport à ce cœur brisé et ce nœud-là, ce nœud karmique, cette difficulté, c'est de prendre de la hauteur et voir d'un autre œil. Là, votre défi, c'est de sortir avec l'empereur de quelque chose très cadré. Ça dépasse l'entendement, en fait. Hein. Ça dépasse... faut que je m'explique avec des mots un peu plus simples. J'ai beaucoup le terme flamme jumelle qui reviennent là. C'est dépasser aussi
dépasser la simple dispute en fait. Il faut sortir du cadre, voir plus grand. Pourquoi ça vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous relie à cette personne ou à cette situation? Qu'est-ce qui fait que votre cœur, il a été touché par rapport à cette situation? Et défaire finalement, vous défaire de liens, de mémoires peut-être anciennes ou de choses qui reviennent. Il y a besoin de passer à autre chose. Il y a besoin de bâtir votre situation sentimentale ou professionnelle avec un nouveau point de vue. C'est vraiment ça. Laissez rentrer le soleil. Là, le conseil pour y arriver, c'est de croire en cet amour, de croire en la possibilité qu'il y a d'autres façons de faire pour quelque chose de très stable par la suite. Et là, on a l'amour véritable, l'amitié véritable, on a l'infini qui arrive. Vous voyez le sentiment du champ des possibles avec là ce 8, c'est même d'un point de vue matériel. Si vous restez ce défi très centré sur des choses concrètes qui n'arrivent pas, par exemple vous voulez bâtir quelque chose et que ça n'arrive pas tout de suite, plus vous allez concentrer votre attention là-dessus, plus ça va être compliqué pour que ça se débloque en fait. Là, je reviens sur le castor, je vais aller voir ce qu'il en est dit un petit peu plus sur le castor. Si le castor est apparu dans votre tirage, il est temps de mettre vos idées à profit et à passer à l'action. Y a-t-il quelques projets que vous avez négligés? Le castor peut aussi vous recommander de régler vos différends avec vos collègues ou vos amis. Ce rongeur vous demande d'examiner les choix qui se présentent face aux défis que vous lance la vie. Il veut aussi que vous protégiez les créations. Vous avez investi tant d'amour et d'énergie. Ouais, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est de voir autrement les choses, d'élargir le champ des possibles et de sortir de cette maîtrise des événements et pour les voir autrement. Et là, de mettre en place finalement des projets, peut-être des choses, même des formations que vous avez pu mettre de côté et de les concrétiser. Voilà, on est vraiment pour vous dans l'amour véritable, dans l'envie de mettre en place des choses concrètes. Et on vous dit de sortir de ça aussi, de défaire des nœuds, de prendre de la hauteur sur les choses et de laisser entrer le soleil. Pour y arriver, c'est de voir la lumière au bout du tunnel, c'est de prendre de la hauteur et de bâtir, ok, de peut-être reprendre des formations ou de laisser reprendre un projet que vous avez laissé de côté, mais en restant dans l'amour. Il y a vraiment ce besoin là de voir la situation d'un nouvel œil autrement et de vous fier aussi à votre intuition pour faire ce déblocage. Voilà pour les lions. J'espère que c'est assez clair parce que c'est un peu particulier là votre tirage. En tout cas, il y a quand même la carte du soleil, donc même si les événements ne sont pas évidents pour vous en ce moment, gardez ce charisme dont vous faites preuve naturellement et rentrez du positif. Voyez toutes les possibilités, ça va s'arranger. Hein. C'est vraiment ce conseil-là, c'est une importante carte de soleil pour que les choses s'éclairent. Hein. C'est en prenant de la hauteur, c'est en laissant finalement les choses arriver un peu plus naturellement, en voulant absolument les contrôler. Et l'amour, vous, votre tirage est vraiment sur l'amour véritable, l'amour éternel qui va durer, et quel que soit le domaine. Donc, et l'œil, j'ai vraiment l'œil qui est très important pour vous, une intuition énorme, une grande intuition, une grande vision des choses. Donc allez voir peut-être cette blessure et qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous avez été aussi touché par cet événement qui vous parle, pour vous faire avancer encore plus vite. Voilà, encore plus vite et de façon fluide, je dirais. Voilà les lions. Allez, merci de m'avoir écouté et puis prenez soin de vous et à bientôt. Alors, pour vous les vierges, il y a vraiment une énergie là de succès, d'avoir envie de dépasser certains événements et d'avoir la victoire. Il y a une rage, voilà, il y a vraiment comme une rage pour que les choses se fassent et se transforment.
Donc, votre animal totem qui vous accompagne pour cette réussite, c'est le lézard. Le lézard, lui, le 36, il est dans le rêve. Le lézard vous demande peut-être de prêter attention à vos rêves et à ce qu'ils symbolisent. Tenez un cahier de rêves, vous pouvez écrire tout ce dont vous vous rappelez. Il faut vraiment être attentif à ces rêves-là parce qu'ils viennent vous donner des informations essentielles. Ils ont vraiment une importance sur ce qui vous fait peur ou ce que vous avez envie. Voilà, il y a vraiment des messages cachés dans les rêves. Et là, le lézard vous invite à regarder derrière vous et de voir ce qui vous colle à la peau, voir vos peurs, faire face à votre peur, à vos peurs et face par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui vous rattrape? Qu'est-ce qui vous empêche finalement? Et c'est ce qu'on ressent dans votre tirage, cette envie que les choses se réalisent. Enfin, voilà, il y a cette colère intérieure. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi les choses se transforment pas? Pourquoi je n'arrive pas à mettre en place ces projets? Pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un? Ou pourquoi mon couple n'avance pas? Etc. C'est quel que soit le domaine, il y a cette volonté, cette énergie de votre tirage qui est sur cette envie que ça se fasse. Alors, on est sur le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Là, on vous dit de prendre conscience de votre compétence, de sortir justement le défi, c'est de sortir avec le Blattler, de sortir de ça. C'est-à-dire que ça y est, vous avez cet apprentissage, vous avez ces compétences maintenant, il faut croire en ces compétences, il faut vous lancer. Il est temps d'agir, c'est vraiment ça. Et le conseil pour y arriver, c'est justement de prendre en compte le jugement. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que ce n'est pas vos peurs qui vous empêchent d'avancer et de vous transformer? Donc là, on a la victoire et la colère. Donc je vous disais, cette énergie de vaincre, cette volonté d'y arriver, d'être parfois bloqué, et que là, vous avez envie de dépasser ces blocages et ces peurs, et on vous dit de vous transformer. Vous avez le bonheur, la transformation, et vous avez la capacité, en tout cas, de faire en sorte que ça fonctionne. C'est vous qui vous limitez. Donc là, on vous dit de croire en vos rêves, d'aller les observer, de voir ce qui bloque, de prendre en considération du coup toute votre évolution, toutes vos expériences. Vous avez les compétences, il n'y a plus qu'à. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. D'un point de vue personnel, développement personnel, c'est pareil. Là, il y a besoin d'ancrage, de servir de votre force liée à la Terre et aux événements qui vous sont arrivés. Il y a le succès. Je veux dire, vraiment, c'est assez lumineux. J'ai presque envie là de vous tirer une autre carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, j'ai envie. Pour que ça vous débloque un petit peu cette volonté, les vierges. Alors, c'est quoi? La gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Oui, je suis... la gratitude, c'est que ce qui m'arrive, c'est là pour me renforcer. Eh bien, je les accepte et je les intègre. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, et ben c'est ce que je disais, laissez entrer votre lumière dans votre vie, laissez vos succès prendre forme parce qu'il faut d'abord vous croyez à ça. Cette rage, c'est les transformer en victoire et les transformer dans votre vie matérielle. Maintenant que vous avez ces compétences, eh bien, faut les faire avancer, il faut les mettre en avant et il faut les concrétiser. C'est vous qui vous jugez finalement et qui vous mentez à vous-même. Donc succès, gratitude, choses qui se concrétisent et les rêves vont prendre forme. De belles choses pour vous les vierges. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Alors les poissons, un élément eau. Nous avons le héron bleu. La peur, la trahison, le réconfort, la joie, la mort et la papesse. Pour vous, les poissons, là, ce qui domine dans votre tirage, pour vous, cette énergie, c'est l'incompréhension de ce qui peut vous arriver, de vous-même aussi,
et beaucoup dans vos blocages de peur. Il y a un grand besoin, je sens, de sécurité, d'être protégé, un grand besoin de protection et de peur d'être trahi, d'être abandonné, d'être humilié, d'avoir mal et de se sentir du coup mal. Voilà, il y a un besoin vraiment de ne pas souffrir, une volonté de ne pas souffrir, un besoin d'être protégé, d'être en protection et du coup parfois même de ne pas se sentir à sa place ou d'avoir peur d'aller vers les autres. D'ailleurs, j'ai sorti pour vous la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, on va aller voir le héron de cet animal totem, le héron bleu qui vous accompagne pour avancer sur votre cheminement. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est une réflexion personnelle. Le héron bleu, échassier sacré, merci pour tes réflexions, les miroirs de la quête de vie, les mondes qui vivent en moi. Montre-moi comment fonctionnent les relations avec mon cheminement qui se faufile au travers du tout, la voie royale de toute vie qui reflète le but de mon esprit éternel. C'est ce que je vous disais, ce qui ressort de votre tirage et cette énergie, c'est la peur des autres et la peur de vous en fait. Votre plus grand défi là va être de sortir des sentiers battus, de sortir de cette zone de peur. Là, on vous dit en défi de couper avec justement des façons de faire, de couper avec vos peurs, de vous faire confiance et de faire confiance en les autres. Là, c'est sortir de ce cadre avec l'envie d'être protégé. Et ben, à un moment donné, pour pouvoir découvrir un monde différent, il va falloir sortir justement de, j'entends objection, de vos limites pour rencontrer quelqu'un. Là, on est quand même beaucoup dans le domaine, je trouve, amoureux et de ses peurs parce qu'il y a une envie d'aller vers la joie, il y a envie de découvrir l'amour, de découvrir un nouveau métier aussi ou de découvrir autre chose que cette peur-là. Et vous êtes vous-même votre propre blocage. Donc là, votre défi, c'est vraiment de sortir de cette zone d'ombre, de cette peur d'être trahi, d'être blessé ou ce manque de confiance envers les autres, parce que peut-être que vous-même, vous avez un manque de confiance en vous. Et le conseil pour y arriver, c'est la papesse, c'est d'aller voir cette sagesse intérieure, d'aller comprendre votre fonctionnement et d'aller observer pourquoi vous avez du mal à couper, pourquoi vous avez du mal à aller vers ce bonheur intérieur qui va s'extérioriser, se matérialiser, pourquoi vous ne laissez pas rentrer le soleil à l'intérieur et que vous avez besoin d'être protégé. Alors, on va aller voir un peu également l'animal totem. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs fluides de vos propres sentiments? Donc, on revient sur la papesse. Et à découvrir le rôle de votre essence spirituelle. Là aussi, il y a une ouverture spirituelle, c'est ce conseil-là. Se connecter à son intuition, se connecter à son moi, d'éviter du coup la dualité, parce que dans le spirituel, il y a aussi l'ombre et la lumière. C'est d'intégrer ses peurs pour laisser rentrer finalement le soleil et l'amour en soi. Le héron vous convie à descendre plus profondément, à vous découvrir et à en croire en votre voix. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, le héron émerge des mondes invisibles de l'esprit vers un nouvel équilibre intérieur afin de réaliser son plein potentiel. On vous demande finalement d'aller vers un nouveau cycle. Le défi, c'est de changer intérieurement, d'aller aux profondeurs de vous-même pour pouvoir renaître à vous. Le héron vous rappelle que chaque voyageur sur le sentier de la vie est un messager et que chaque destination est le début d'un nouveau cycle de vie dans la grande roue de médecine. Donc même si ça va être un peu difficile d'aller voir à l'intérieur de vous et puis de couper avec ça, c'est comme toucher le fond pour mieux rebondir, eh bien vous allez découvrir une autre partie de vous et en sortant de cette zone inexplorée peut-être, de vos peurs et ce besoin de réconfort, de sécurité, de casser finalement les murs que vous avez mis autour de vous, où vous semblez
vous apporter une sécurité, vous allez vous ouvrir à la joie et au bonheur et à la joie de découvrir un nouveau monde et de nouvelles choses. Voilà les poissons, de belles choses quand même pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Alors, les Gémeaux, j'ai tiré pour vous 2 cartes en animaux totems. Elles sont arrivées en même temps, le lynx et le serpent. Et ce qui sort beaucoup au niveau de votre tirage, c'est une transmutation. Vous êtes en plein changement, les Gémeaux. Et c'est un vrai miracle. Vous allez découvrir, en tout cas, si vous laissez les énergies eh bien, infuser, se mettre en place, qu'il va y avoir des miracles qui vont se mettre en place pour vous. Alors, le lynx, c'est la vision. C'est vraiment la vision, savoir lire entre les lignes, c'est avoir des yeux de lynx, c'est voir beaucoup plus loin. Et plus loin pour le serpent, c'est-à-dire la transmutation. Vous êtes en période de changement, comme ce serpent qui mute, qui perd sa peau pour une nouvelle. Il y a pas mal de choses qui doivent se mettre en place, quel que soit le domaine, là, au niveau du travail, mais ou au niveau personnel, sentimental. Prenez ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Là, vous avez envie de sortir de ce schéma de victime. De c'est pas ma faute ce qui m'arrive, je comprends pas, d'événements négatifs qui se passent et pourquoi ça vous arrive toujours à vous. Et là, on vous dit de prendre les choses en main pour plus de créativité. On a aussi pour vous le foyer. C'est beaucoup lié à la maison, au foyer, donc peut-être des déménagements, peut-être des changements de foyer, changements de maison, de lieu d'habitation. Là, il y a quand même en défi pour vous l'émotionnel. Je dirais la lune en défi, c'est sortir de cette émotion. Il y a un besoin de nettoyage, un besoin de d'épuration, voilà, de laisser cette peau comme de serpent sortir. Et je vais vous lire du coup l'énergie du serpent après en animal totem. Quand à des moments vous doutez ou quoi, vous pourrez revenir dans cet animal pour qu'il vous donne la force de transmuter les choses. Mais c'est sortir finalement de ce qui anime l'intérieur de vous. J'ai comme l'eau dans le ventre de la maman qui du coup alimente toutes ces énergies au niveau du bébé, tout le placenta et tout ce qu'il y a au niveau de l'organe, en tout cas dans cette maman et dans cette matrice. Et, pardon. J'ai aussi, je tousse et je gratte la gorge, c'est beaucoup les injustices. Un grand sentiment d'être jugé et d'être finalement victime des événements et de souffrir, énormément souffrir. Donc votre défi, c'est de sortir de l'émotionnel, de le laisser finalement partir pour laisser place à l'étoile, à la protection, laisser rentrer de nouvelles choses comme ce vase qui se vide pour laisser de nouveau de belles choses rentrer à l'intérieur. Et beaucoup tourner finalement sur votre foyer. Donc des personnes qui vont changer de maison, déménager, une nouvelle rencontre ou un foyer qui se recompose. Là, il y a la notion de famille, et c'est pour ça que j'avais en canalisation, je pense, l'enfant et le liquide amniotique, donc toute l'énergie et ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être même un sentiment d'être victime par rapport à sa propre histoire familiale et ce qu'on revit. Et du coup d'être jugé et d'en souffrir. Donc là, pour ça, il faut laisser rentrer de la créativité, laisser rentrer de l'étoile, laisser rentrer des possibilités et de croire en ce miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, des forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Même si ce que vous vivez vous semble compliqué et difficile, il y a de belles lumières, de la créativité qui arrive et des choses qui se transforment. Je vais quand même lire la transmutation avec le serpent. Alors, sur le plan personnel, cette médecine vous enseigne que vous êtes dans un être universel. En acceptant tous les aspects de votre vie, vous pouvez susciter cette transmutation propre à la médecine du feu. Sur le plan émotif, elle devient ambition, création, on revient là-dessus, esprit de décision et rêve. Sur le plan mental, c'est l'intellect, le pouvoir, le charisme et le leadership.
Quand cette énergie du serpent parvient au plan spirituel, elle devient sagesse, compréhension, intégrité et lien avec le grand tout. Si vous avez choisi ce symbole, il se trouve en votre fort intérieur, en besoin de transmuer une pensée, une action, un désir afin d'accéder à l'intégrité. C'est une magie très puissante, mais rappelez-vous le bien. La magie, ce n'est rien de plus qu'un changement au plan de conscience. Devenez le magicien ou l'enchanteresse, transmuez l'énergie et acceptez la puissance du feu. Donc là, il y a vraiment cette énergie de changement, transmutation, nettoyage des émotions et vraiment de nouvelles choses qui se mettent en place dans votre vie. Une fois que vous aurez bien envie de sortir de ce système de victime pour laisser la place à de nouvelles choses. Et vous avez quand même l'étoile, la lumière, la magie et le miracle. Donc, restons positifs, restez positifs et j'espère que cela vous permet de voir votre situation actuelle sur un nouvel œil, un nouveau regard pour pouvoir transmuter et transformer les choses. Voilà les Gémeaux, merci et puis à bientôt. Alors les Scorpions et les ascendants Scorpions. Ce qui ressort beaucoup de votre tirage, c'est l'envie que les choses bougent, que les vérités sortent, qu'il y a des choses qui se transforment et que ça se mette en action. C'est énormément ça qui sort de votre jeu, votre tirage, l'anxiété et cette volonté, et bien que ça y est, qu'on puisse passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai sorti l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ce que je veux vous dire là au niveau des vérités et de ce qui se passe actuellement, parce que ça sort énormément là dans votre jeu, c'est que plus au niveau de la matrice, il y a cette volonté d'avoir de la sécurité, porter des masques par exemple, ou avoir un travail sécuritaire, etc. Plus la matrice nourrit ça. Pour qu'on puisse avoir un changement, il faut que la plupart des humains, la plupart des gens, se nourrissent de cette liberté, qu'elle n'ait plus besoin et qu'elle ne sentent pas à l'intérieur qu'elles sont en insécurité. La matrice répond à ce besoin. Plus vous avez besoin de sécurité, plus il y aura des masques et des restrictions. Quand ce besoin de sécurité sera complètement intégré et vous êtes en sécurité quoi qu'il arrive, on n'aura plus besoin, cette matrice, elle va comme s'effondrer et là les vérités vont sortir. C'est déjà en train de se faire. Alors, le loup, pour revenir à vous Scorpions, j'ai le mot maître. Maître, la maîtrise, le maître, M-A-I-T-R-E. Loup, maître, éclaireur, chien lune de mon âme, par ton hurlement, par ton chant, tu m'enseignes le vrai savoir. Donc là, vous avez cette énergie qui est là, cet animal totem qui vous invite à montrer la voie aussi, à montrer le chemin, à être maître finalement de vous pour pouvoir maîtriser ce qui se passe autour de vous. Le loup vous réserve peut-être aussi une autre leçon. Cherchez des lieux où l'isolement permettra à votre maître intérieur de se manifester. Dans le calme d'un lieu de puissance, loin des autres humains, vous trouverez votre vérité intérieure. Peu importe où vous êtes, cherchez les enseignements et les leçons. Le loup n'apparaîtra pas à moins que vous ayez imploré la venue du plus grand maître de la tribu. On est là dans une prise de conscience humaine bien plus large. Il y a ce sentiment de vouloir être dans la conscience collective et en même temps d'être éloigné. C'est un peu aussi le système du loup qui vit en communauté mais qui a un leader et qui a besoin aussi de moments d'isolement. C'est ce que vous avez peut-être en ce moment, les amis Scorpions, c'est-à-dire un besoin de changement, de transformation et de gloire, de victoire sur ce qui se passe. Là, on vous dit, il y a vraiment une volonté de transformation, de vérité, de liberté, de victoire. La victoire, elle va arriver sur ce changement. La victoire, elle va arriver sur cette transformation.
C'est-à-dire que vous allez y arriver et ça va se faire. Votre plus grand défi, finalement, c'est de sortir, de donner de la direction à votre vie. C'est de sortir de ça, c'est-à-dire que vous avez l'intelligence, mais vous n'agissez pas. C'est maintenant il va falloir agir. Il va falloir mettre en place des choses, vous transformer réellement. Et on a le coffre et les boulets, on a les secrets. On a le secret caché, votre anxiété. C'est quoi votre plus grande peur finalement? Pour arriver à transformer cette énergie dans votre tirage, à transformer les choses, on vous dit de prendre confiance et de être. J'ai tiré pour vous 2 cartes, je les ai gardées. Le 7, c'est la connaissance parfaite de soi. C'est aussi donner la direction, être maître, et on revient sur le mot maître. On vous invite à croire en votre maîtrise des événements. On vous invite là, pour en venir à quelque chose de beaucoup plus concret, à être maître de votre propre transformation. Vous tenez les rênes. Vous avez l'impression que non, mais là, le chariot, lui, il ne tient même pas les rênes du chariot, il les laisse faire parce qu'en fait, il a totalement confiance à l'intérieur. Et on a le pendu qui, là, pour vous, est lâcher prise. Alors, je n'aime pas ce mot de lâcher prise, je veux dire, c'est savoir être entier. Soyez aligné avec vos valeurs, soyez aligné avec vous, avec ce que vous voulez. Ne vous laissez pas polluer par l'anxiété, vous n'avez rien à craindre. Revenez sur l'amour de vous, l'amour à l'intérieur de vous, à l'essentiel, parce que votre transformation, elle est en train de se faire. Osez être, finalement, donner de l'action pour oser être, lâcher des retenues. On est sur les boulets, sur les secrets cachés. Montrez-vous, osez montrer qui vous êtes, osez prendre les devants et osez sortir finalement d'une part d'ombre enfouie à l'intérieur de vous. Il faut la faire émerger. Là, il y a, quel que soit le domaine, c'est oser être soi et oser agir. Il est temps d'agir pour vous. Alors, je vais aller voir si l'animal totem a autre chose à vous dire. Votre intuition recèle peut-être une réponse ou un enseignement dont vous pourriez profiter aujourd'hui même. À mesure que le loup prend vie en vous, s'avive aussi le désir de partager votre savoir en écrivant ou en donnant des causeries. C'est ce que je vous disais sur le fait, peut-être en agissant, de donner l'impulsion, de transmettre des vérités, d'oser partager des vérités. Parce que vous détenez aussi un certain savoir. Maintenant, il va falloir agir. Ce savoir, il faut des secrets cachés, il va falloir les donner pour que les autres puissent vous suivre aussi dans l'enseignement. C'est en ouvrant la boîte des trésors que vous avez à l'intérieur, en ouvrant finalement, en dévoilant qui vous êtes, les choses vont se mettre en place. En osant être qui vous êtes intérieurement, en osant montrer aux autres votre véritable visage, vous allez faire des rencontres, vous allez monter un projet, vous allez avoir un nouveau travail, etc. C'est quand vous serez dans l'être et dans l'action. L'action pour revenir à votre essence même de qui vous êtes, sortir de cette anxiété. Voilà pour vous les scorpions, du coup de belles choses qui se mettent en place si vous osez les mettre en place. Et je vous retrouve bientôt. Bonne journée. Alors, les Sagittaires, pour vous, là, l'énergie générale au niveau de votre tirage, c'est un besoin de retourner à des choses faciles, enfantines, sortir du train-train, sortir des difficultés, laisser la joie revenir en vous. L'animal totem qui vous accompagne avec cette nouvelle lune, c'est le porc-épic. Je vous laisse le voir. Le numéro 12, le porc-épic. Alors, au niveau du roue de médecine, c'est l'innocence. Vous voyez, c'est ce qui ressort avec cette énergie de créativité. On va le voir après plus en détail. Le porc-épic, rappelle-moi comment vivre l'innocence où chaque homme devient frère, chaque femme une amie. Alors, c'est l'innocence de l'enfant et l'humilité. C'est la demeure de l'enjouement et de l'entrain
ainsi que la position du porc-épic sur la roue de la médecine qu'est la vie. On va voir un petit peu en plus un détail au niveau du message et pourquoi il intervient ici dans votre tirage. Le porc-épic vous rappelle délicatement de ne pas vous laisser prendre dans le chaos du monde adulte avec ses peurs, sa cupidité et ses souffrances. La médecine de cette carte propose de laisser tomber tout ce sérieux et toute cette sévérité. Ouvrez votre cœur aux choses qui vous ont procuré de la joie quand vous étiez enfant. Rappelez-vous combien la fantaisie et l'imagination vous étaient précieuses pour créer, avec moins que rien, ce nouveau jeu ou ce nouveau jouet. Célébrez l'esprit enjoué où tout le monde gagne. Alors, c'est retrouver la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pensez l'amour et la paix viendra. Donc un besoin de créativité, besoin également de retrouver une amitié ou des relations sincères, durables, uniques, quelque chose qui dure, mettre de la joie, mettre de la couleur, laisser la gaieté de nouveau rentrer pour sortir finalement de quelque chose de bloqué. Quelque chose, une situation où quelqu'un a pu vous contrarier et du coup, il y a ce besoin de se défaire de difficultés, d'apprendre à laisser la joie revenir à l'intérieur de vous. Et du coup, votre grand défi, c'est justement de nouveau de vous ouvrir au monde et de laisser le champ des possibles. C'est-à-dire que de nouveau, laissez peut-être cette joie revenir dans votre cœur, revenir dans votre façon de voir les choses. Et le conseil pour y arriver, c'est la roue de la fortune. C'est de laisser les choses se faire aussi. Comme cette roue qui tourne. Et à un moment donné, quand vous allez finalement faire confiance, remettre peut-être de la créativité ou du positif dans votre vie, vous allez pouvoir être le maître de cette roue, de cette manivelle, pour vraiment saisir le sens de votre vie. C'est redonner du sens et laisser les choses passer. Voilà, laisser les choses se faire finalement et être un petit peu plus en paix. Voilà ce qu'il en est par rapport à votre tirage. Voilà, cette envie, ce besoin vraiment de retrouver de la sérénité et de la paix. Et pour ça, eh bien, ça va être à vous d'être créatif, inventif, de faire les choses autrement, de laisser place à votre créativité et à votre imagination comme un enfant en fait. Et là, je reviens vraiment sur le porc-épic et le message clair et précis qu'il vous apporte par rapport à votre situation. C'est de laisser finalement vos frayeurs, vos peurs s'éloigner pour revenir sur comme un enfant qui est prêt à aller vers le monde et prêt à ouvrir les yeux sur plein de choses nouvelles. Voilà pour vous les Sagittaires, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Alors le dernier signe, c'est celui des balances. Vous avez tiré, j'ai tiré pour vous, le 17, le cougar. Là, le cougar comme animal totem qui va vous accompagner. Ensuite, le bonheur, la transformation avec l'ouverture, l'amitié sincère, la chose unique et durable, le monde en défi et en conseil le pape. Et vous avez, avec l'oracle des anges, le succès. Êtes-vous un leader ou avez-vous envie d'être un leader? Avec le cougar, il y a cette invitation-là, cet accompagnement sur le leadership. Avec le cougar comme animal totem de pouvoir, vous devrez relever beaucoup de difficultés puisque vous serez la cible des problèmes des autres. On pourra vous blâmer pour ce qui tourne mal ou pour le fait que vous assumiez les tâches que les autres ne peuvent accomplir. Donc c'est votre positionnement aussi en tant que leadership et en tant que maîtrise de ce que les autres font et ce que vous faites. Et en même temps, on vous invite là à une transformation pour mettre en place justement des choses, pour ouvrir des portes, pour profiter de cette période de chance dont vous bénéficiez, pour mettre en place des choses durables sur de longues périodes. Il y a le succès qui vous accompagne.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, votre défi, c'est de vous ouvrir aux autres. C'est de vous ouvrir sur vos projets. C'est de mettre en place des choses dans la matière. C'est de concrétiser des projets. Et en conseil pour y arriver, c'est de suivre vos propres conseils. Ce que vous donnez aux autres comme idée, comme investissement, c'est de le prendre pour vous aussi. C'est-à-dire d'utiliser vos propres outils que vous avez déjà mis en place depuis longtemps. Et cette facilité que vous avez à écouter les autres, eh bien, écoutez pour vous-même. Là maintenant, c'est également mettre en place des choses qui vous concernent et utiliser votre propre leadership pour vous. Alors, il y a quand même aussi une notion avec cet animal totem, le cougar, de garder à l'esprit que vous devez être présent en paix. Voilà, de garder votre paix. Vous ne pourrez jamais rendre tout le monde heureux à moins de vous mentir à vous-même ou aux autres. C'est la nature humaine. Votre première responsabilité en tant que leader, c'est de dire la vérité. Là, on vous invite à penser à vous, parce que vous avez tendance peut-être à penser aux autres. Sachez-le et vivez-en. Votre exemple se transmettra jusqu'au plus petit de la troupe. Là, je suis encore dans la carte du cougar. La responsabilité, c'est tout simplement la capacité de répondre à toute situation. Là, on vous invite à vous recentrer sur votre besoin de transformation, votre période de chance à vous pour le succès, mais le vôtre. Vous ouvrir aux autres, ok, mais par rapport à vos propres projets et suivre vos conseils, vous faire aider peut-être pour le mettre en place. Je vais quand même tirer une autre carte par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on dit par rapport au succès? C'est quoi le conseil par rapport au succès? La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. D'accord. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être tendance à écouter beaucoup les autres et pas vous. Mais ce qu'on peut dire sur ce succès, c'est de faire attention, de dire les choses, mais de faire attention à la façon dont vous le dites aussi. Voilà, pour que ça ne soit pas trop tranchant, c'est-à-dire que du moment que vous avez décidé de monter quelque chose ou de dire vos sentiments, eh bien c'est de le faire quand même avec bienveillance. Voilà, là on dit de garder quand même l'équilibre. Je vais tirer une autre carte par rapport à ça. Parce que là, il y a aussi des relations sincères, uniques, des relations d'amitié durables. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette amitié-là? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, le don de soi. Là, il y a quand même de belles amitiés qui se mettent en place, des projets qui se montent avec d'autres personnes. Ouais, et ben là, on est dans les directions et les objectifs. Donc, c'est ça. Il y a vraiment une ouverture d'esprit sur le monde extérieur, sur les projets, sur des choses qui se mettent en place avec d'autres personnes, des regroupements. Et pour ça, le conseil, c'est vraiment de se faire aider aussi. Il y a peut-être du coaching. Utilisez le coaching par rapport à votre projet d'entreprise, peut-être, avec association d'autres personnes, et le don de soi. De voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place et ce vers quoi vous voulez aller. J'ai bien envie encore, je ne sais pas pourquoi, de tirer une autre carte pour vous, pour être un peu plus précise, parce que c'est un petit peu large, je trouve. Quel est le conseil pour vous, les balances, là, par rapport à ce projet ou par rapport à ce que vous vivez? Il est temps pour toi de te décider, choix bénéfique. Ouais, donc là, c'est vraiment passer à l'action, le succès, cette transformation, quelque chose qui va se mettre en place et vous avez les cartes en main. Vous êtes le leader, vous avez cette faculté à mettre des idées et que ça se transforme. Le tout, c'est de reprendre confiance en vous, de penser à vous et de donner la bonne direction. Donc, le monde en défi. Attention peut-être à bien choisir aussi ses interlocuteurs. Et le conseil, se faire coacher ou écouter vos propres conseils que vous savez donner pour la bonne direction,
vers quelque chose et bien sur du long terme, avec des amitiés ou des associations stables. Il y a le succès, la bienveillance, et puis il est temps pour vous bien, de mettre en place les choses. Voilà les balances, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt.